Firstly, apologies for the delay, but welcome back. It's time for the first final of round 2 of the EAME Series Benelux season. And here we go. Here's your capacity. 36 strong grid. Jorn Helder was the leader after the rankings following on from the heats. It's an all-Dutch front row with Devon Hagland alongside for close company. Tyke Buckley and Scott Riley make it an all-Irish row 2. With Louis Baziré, Julien Sorvillo, Senna Meunier, Arthur Huang, Juice Mulder, Boris Yonchev rounding out the top 10. Then we've got Evert Dorrestein, Henry Carter, Stig de Rademaker, amongst others. Niels Lelore, Arthur de Donker starting all the way down in 15th. He was the winner back at Marienborg in the opening round of the season. Danny Burs, Bink van Schindel, Quintin van Leeuwen starts 18th. Anthony Bongartz and Pepin Steiger round out the top 20 with Didier Krieft, Timio Reflard, Edward Godefroy, Jan Malders, Sébastien Cheresov, Wouterbergano, Manuel Charbonnier, Alexandre Mercier, Lennon Henriquez, Fares Jalil, Finn Albers, Raphaël Boulard, Moritz Moore, Mathis Landen, and last but by certainly no means least on the back row of the grid, Achille Gerardin and Sam Geluck. C'est votre grille de départ pour la première des 4 finales qui vont nous égayer en cette fin de samedi après-midi, chers amis, sur le karting de la métropole. La première finale, la finale A de la catégorie X30 junior, des pilotes âgés entre 12 et 15 ans et un poleman pour les mener durant 14 minutes plus un tour. John Helder, au terme des manches qualificatives, 3 disputées par pilote entre le vendredi et aujourd'hui samedi. Et bien c'est donc le pilote néerlandais du team Fusion Motorsport qui a hérité de la pole position. Initialement, nous pensions que Tyke Buckley, le pilote irlandais du team Brennan Tech, allait pouvoir s'imposer au classement, s'engager en première position pour cette finale. Il n'en est rien après avoir été privé de sa dernière victoire de manche suite à une pénalité de 5 secondes au décompte des points. Eh bien, John Helder a donc hérité de la pole position avec la tête du classement intermédiaire. Les 80 points dans l'optique du championnat. Il reste 80 points maximum à prendre pour la compétition EAME Series Benelux. Et ce sera uniquement pour le vainqueur de cette finale. 14 minutes plus un tour sur ce superbe, très technique et rapide circuit de Ostricourt. J'espère que vous avez entre-temps choisi les bons popcorns, salés comme sucrés, vous avez un bon siège, vous êtes prêts à vivre un quart d'heure d'émotion très intense. 4 finales, la première d'ici quelques instants pour les juniors. Right, it's time to get down to business here at round 2. Revs rise, lights are on, lights are out. We're underway for 14 minutes as Jorn Helder leads the field into turn 1. Tyke Buckley already up the inside of Devon Hagland, who's losing a position or 2. He's down to 4th, is being pushed a little bit wide on the run down to turn 3. But Jorn Helder leads. A bit of a sideways moment and a punt from behind for Louis Baziré, who is in 3rd position coming through out of turn number 3. Tyke Buckley now going after Jorn Helder, and that was a brief exchange over the opening 25 seconds. And look at the line coming through turn 6 and 7. Helder holding on, but Buckley looking to force the opportunity to get through to take the race lead as they come out of turn 8. Et on est parti donc pour un quart d'heure de finale ici à plein pot avec un excellent départ. Depuis la pole position, il a conservé l'avantage. John Helder, il va devoir résister pleinement durant la totalité de cette épreuve puisque juste derrière, Tyke Buckley a réalisé un superbe envol. Et attention, un léger contact avec Louis Baziré, le pilote Victory Lane. Excellent envol de la part du pilote français qui a donc hérité d'une première victoire de manche qu'il a positionnée idéalement sur la grille. 3e position au terme de ce premier tour. On va refaire le pointage. Baziré qui tente d'aller par l'extérieur dès le premier virage, profitant de l'aspiration. Et ça va se jouer certainement au premier gros freinage de ce 2e tour. Gare au changement pour le leadership. Tyke Buckley à la corde, la porte est ouverte. Il en profite et plonge pour prendre l'avantage. Ça pourrait profiter au pilote français. Baziré par l'extérieur du virage numéro 4. Pourrait-il tenir entre l'herbe et la piste? Ouh, que c'était serré là-bas. Baziré doit malheureusement lever le pied. Tyke Buckley prend la tête des hostilités. Game on here in the Junior A final. Buckley being forced by Baziré to defend, who went round the outside at turn number 4. Now that's not easy as they come through the chicane. Buckley leads, Baziré second. Helder looking up the inside of the French driver from Victory Lane, gets through at turn 11 for P2. And now that's also bringing Scott Riley into the mix, but a bit of contact between him and Jorn Helder. That's allowed Tyke Buckley at the front end of the field, the driver from Brennan Tech, to have a little bit of an advantage. That's about 6 kart lengths, which equates to nearly half a second. Scott Riley en 3e position désormais devant Louis Baziré, Just Mulder 5e. 6e position pour Arthur Wang. Attention, éventuellement un nouveau dépassement. Il va perdre 2 places de plus. Le numéro 175, Scott Riley, qui voit Louis Baziré et Just Mulder lui repasser devant. C'est la bataille des Victory Lane, mais ces 3-là, forcément, viennent de la même formation française. Ça concourt sur leur terrain.
Il va falloir briller évidemment devant le public venir en masse autour du tracé. Point de raison de prendre de risques à considérer à ce stade. La finale ne fut que commencée. Touch behind Arthur Huang. That was between Stig de Redemaker and Senna Meunier. Et voilà, gros contact en effet, vous ne l'avez pas encore vu. Arthur Huang semble-t-il pris dans la pelouse. Aïe aïe aïe, c'est le pire début de finale que l'on pouvait redouter pour certains des concurrents, avec Arthur Huang, Senna Meunier, Stig de Redemaker semble-t-il, qui ont été pris dans un accrochage. On va y revenir au tour suivant, mais les pilotes qui sont d'entrée de jeu secourus là-bas, je pense qu'Arthur Huang va rester sur le carreau. Yeah, that's a real shame of what's just happened there. But it is part and parcel of racing. Arthur Huang dropping down and not taking any further part. There is a yellow flag also in the mid part of the circuit coming out of turn number 8. So, dramas for one of the contenders, Arthur Huang, who at that point who was doing a sterling job. Edouard Gourfoy also looks to be out on the opening lap. What a disaster for the number 188, but things at the front end of the field really heating up because, look, Jorn Helder is being closed in on by Bézier, Mulder and Riley. Ah, effectivement, la déception est de mise pour le pilote VDK Arthur Huang qui semblait avoir recouvré la totalité de ses capacités après un incident qui l'avait privé de quelques semaines de compétition. Et bien malheureusement, c'est la finale finie prématurément. On revient en tête avec la bataille côte à côte, presque à 3 de front au passage de la dernière chicane. On va refaire le pointage et les écarts, mais derrière Tate Buckley qui a pris donc le commandement. 6 dixièmes désormais sur Jorn Helder, le poleman de Louis Bazire qui demeure en 3e position, qui commence à perdre du terrain. 1 seconde, 1 de retard pour le pilote français sur le leader. Josh Mulder en 4e place à 1 seconde 4. Et puis juste derrière, nous avons certains des pilotes là-bas à défendre leur position. Ils sont 5 voire 6 dans la même image. Le reste du top 10. Ça va nous vouloir une belle foire d'empoigne avec l'un des pilotes du team Falcon Racing. C'est Julian Sorvio, je pense, en 8e position là-bas. Suivi par Eva Dorenstein. Nous avons également Arthur de Dunker, Nils Lolo, Quinten van Leeuwen, Boris Jankev. Certains des protagonistes qu'on a eu l'occasion de voir batailler au-devant des manches qualificatives. Par l'accumulation des points, forcément, ils devaient démarrer d'un peu plus loin sur la grille et ils vont devoir y aller au forceps puisque c'est la dernière course de la journée et du week-end pour ces 36 meilleurs de la catégorie. Et à ce stade-ci, on ne met plus de gants et chaque opportunité qui est bonne à prendre, ils vont y aller, croyez-moi. Yeah, Ava Dorenstein trying to look left, trying to look right, going around the outside of turn number 12 and turn number 13. Even we saw her going wide and round the outside at turn number 3. But Tig Buckley expands his lead to over 1.1 seconds. But that's the move for P2. Louis Bézier up the inside at turn 3 on Jorn Helder. And there's Juice Mulder, one of the young contenders, one of the young rookies that have joined the championship this year. Ran as a mini last year and now is showcasing his prowess. Obviously, it's great to see a team organised by someone who's running an FIF2 and it's part of the family business. But they're finding these great young talents, and especially with a lot of the Dutch contingent coming through, especially with Rocco Coronel last year. But now we're seeing the likes of Bézier, the likes of Mulder, the likes of Riley. It really does show that, yes, it's a young team, but they have come out of the awning swinging from the trees. That's very true about Victory Lane. La formation française donc qui ne cesse de prendre de l'ampleur à l'échelon international du karting en mettant la main sur d'excellents jeunes pilotes dont ils participent à la formation, et une preuve de plus avec Louis Baziré qui est en train de faire des étincelles dans cette finale. Attention, juste Mulder juste derrière qui va glisser à la corde, qui tente en tout cas de ravir la 3e place à Jorn Helder, le pilote de Fusion Motorsport qui ne s'en laisse pas compter. La porte était fermée d'extrême justesse au niveau du point de freinage et j'ai l'impression qu'il va devoir s'y reprendre à 2 fois. Regardez ce qui se passe, chers amis, également plus loin. Nous avons Scott Rayleigh qui revient sur Just Mulder. Donc non seulement il n'est pas parvenu à prendre l'avantage, Just Mulder est passé juste derrière. Et nous avons ici derrière donc, le pilote Fusion, Scott Rayleigh qui revient très très fort, le numéro 127. C'est Just Mulder, pardon. Coéquipier de Scott Rayleigh, j'y arriverai. Il revient très très fort à la sortie du virage numéro 11. Il est en train de mettre autant de distance que possible avec Senna Meunier juste derrière en 6e position. I've got a bit of bad news for those supporting Henry Carter. He looks to be out of the race. He's all the way down in 34th position. Meantime, at full speed, these drivers make their way across the start-finish line, heading into the fast right-hander here at turn 1. This opening sector is blisteringly quick through turns 1 and 2, and then it's hard on the anchors. Steer it right. Make sure you're not getting any... It's 3 wide now into turn number 3. And that was one of the Falcon Racing carts. Might have been Boris Yonchev possibly up the inside and got through. No, actually, Quinten van Leeuwen, the opportunist, who's made up in the heats, I think,
a total of over 50 places. Well, get this, folks, he's at it again. He's at it again, indeed. Quinten van Leeuwen, qui a le besoin évidemment de terminer ce week-end sur une meilleure note qu'il avait commencé après une qualification complètement loupée. Et 24 places de collectées, de remontées dès sa première manche qualificative. Et lors des deux suivantes, eh bien, un total sans doute au-delà des 50 places cumulées en effet pour Quinten van Leeuwen, eh bien, qui n'est pas loin de frapper aux portes du top 10. 6 places de gagner jusqu'en 12e position pour le numéro 124, le pilote néerlandais, qui mène son châssis Falcon. Donc vous l'avez à l'image ici quelques instants. Le voilà, Quinten van Leeuwen, poursuivi par Niels Lelor et Van Dorenstein, qui va de perdre une place au profit de Danny Bourse au 13e rang. Et à la corde là-bas, ça passe pour le 199. Il s'agit de Arthur de Donker sur Devon Hagelen. Devon Hagelen qu'on attendait sans doute à meilleure fête dans cette finale. Il était en première ligne. Rendez-vous compte, Devon Hagelen. Et le voilà qui se retrouve en 7e position. Malheureusement pas certainement la course, la finale qu'il aurait espéré. Le jeune pilote Fusion Motorsport, il a tant fait pour se retrouver donc sur cette première ligne de la grille de départ. Il vient de perdre une nouvelle place. Le voilà 8e au profit de Arthur de Donker. Something I've actually noticed, there's a little bit of dust actually on the curbing coming through turn 9, and Arthur de Donker just hit it with the left rear wheel and a little cloud of dust. That was probably what we were seeing a little bit earlier on in the latter stages of the qualifying heats, but 5 minutes and 10 seconds still to go. Ty Buckley commanding this race, as well he should do at the moment. He's currently just put in the fastest lap of the race, 57.541. 9.3 tenths of a second ahead of Louis Béziré in second. Jorn Helder rounds out the top 3, followed by Juice Mulder, Scott Riley, Senna Minier. Arthur de Donker now 7th, having made the overtake last lap on Devon Hagelen, who's dropped 6 places from the outside of the front row. Julien Sorvillo being chased down by Boris Yonchev. Quinten van Leeuwen is 1 spot away from the top 10. Niels Lelore, Eva Doderstein, Sebastian Cheresov up 11 places from 25th. Currently rounds out the top 14. And 15th, Danny Boers. Et on revient en direct ici au niveau du franchissement de la chicane, le 189 à votre image. Julien Sorvillo, poursuivi par Boris Yonchev en 10e position là-bas. Le châssis Falcon à la poursuite également de Devon Hagelen, en 8e position. Avec le châssis mené par Fusion Motorsport. 4 minutes 16 et un tour juste avant la conclusion de cette première des 4 finales de cet après-midi à Ostricourt. Tate Buckley, 7 dixièmes d'avance sur Louis Béziré. Le jeune pilote français qui répond avec un meilleur chrono en course pour l'instant, 57.5. Serait-ce le début de la réponse, serait-ce le début de l'attaque pour Béziré, alors que plus loin, eh bien, le numéro 189 vient de se faire chipper la 9e place. Julien Sorvillo, dépassé par Boris Yonchev. On sentait le dépassement arriver. On sentait la menace et il vient de mettre cette menace donc à exécution. Yonchev 9, Julien Sorvillo et 10 pour l'instant. Alors qu'au niveau des écarts, John Holder, le poleman de cette finale, n'est certainement pas à ce stade en mesure, au vu des écarts, de batailler pour la victoire finale. 2 secondes de retard sur Tate Buckley, véritablement intouchable, le pilote irlandais avec son châssis Tony Kart. Tate Buckley, donc on le rappelle, victorieux de sa dernière manche qualificative. Une pénalité, on avait décidé autrement. Ça passe à la corde pour le 124. Joliment fait. Quinten Une nouvelle place pour Quinten, en effet. Now in the top 10. Manuel Charbonnier, latest retiree, down to 32 runners and riders here. 3 minutes and 10 seconds to go. We're in the business end of this first final of the weekend. There's another 3 to come with the B final up next for Junior X30. Then we'll have the grand finale for X30 Senior Final A and Final B. Stay with us on iame-motorsport.com and also on the official YouTube channel for IAME Series Benelux to catch all of the action whilst it happens live here from northern France at Ostricourt. But this is getting close. Béziré closing in on Buckley. The battle for the race lead starts now. Allons-nous avoir pour la première fois dans l'histoire de la IAME Series Benelux le nom de Louis Béziré tout en haut d'une feuille de classement en finale. Ça pourrait être historique pour le jeune pilote français qui, comme il nous le confie en interview précédemment, n'a eu que peu de temps, à peine 2 petits jours pour s'acclimater à ce tracé d'Ostricourt. Il est occupé à nous faire des petites merveilles dans cette finale avec le potentiel entrevu tout au long des manches qualificatives qui est en train de pleinement s'exprimer. Et l'écart qui était presque à titiller la seconde, et il est tombé à 3 dixièmes. Il reste 2 minutes et un tour, environ 3 boucles, voire un peu plus, pour que le pilote français puisse faire la différence. Il a encore un peu de temps, il a encore de la marge pour pouvoir éventuellement s'exécuter. Il faut résister toujours à ce fameux dilemme de la tentation de vouloir directement plonger dans la première opportunité. Tate Buckley a l'expérience de ce genre de situation, évidemment. Il pourrait être tenté d'éventuellement en trouver une porte.
tendre un piège en quelque sorte à son adversaire dans lequel Louis Baziré pourrait plonger sans réfléchir. Il doit en garder un peu sur la pédale, comme on dit, rester au contact, attendre la bonne opportunité, pas non plus attendre trop longtemps, évidemment il ne voudrait pas se retrouver dans le dernier tour et avoir manqué le coche, comme on dit. Mais Louis Baziré se retrouve pour l'instant dans une position idéale de fragiliser l'avantage de son adversaire, d'éventuellement l'enquiquiner d'un virage à l'autre et pourquoi pas prendre l'avantage de manière totalement surprenante. Just under 2.5 tenths separate the two leaders. Now, I've noticed the last two laps, Baziré is carrying more momentum. He's going for the race lead. Through at turn number 3, and the Frenchman is through. Baziré on lap number 14 at turn 3, storms past Ty Buckley and takes the race lead for himself and for Victory Lane. Et Louis Baziré n'aura donc pas attendu l'avant ni même le dernier tour pour prendre l'avantage. Changement de leader dans cette finale de la catégorie junior, mesdames et messieurs. Un Français qui mène la finale devant ses pairs sur son terrain. Maintenant, toute la difficulté, c'est de tenir, d'être défensif tout en étant agressif, mais sans trop l'être évidemment dans les limites du règlement. Ty Buckley n'a pas dit son dernier mot évidemment, le pilote irlandais. Il est directement dans les échappements du châssis Red Speed. On va voir ce qui peut être fait entre ces deux-là. Louis Baziré, Ty Buckley, deux candidats pour une seule victoire au terme de cette finale. Ils sont seuls dans leur propre monde, sur leur propre planète, avec John Elder, distancé de 2 secondes 5. Attention, peut-être la réponse qui arrive de la part du pilote Tony Kart. Il reste sagement derrière. He's waiting is Buckley. Baziré got through by a thread, a near thread. But now Buckley, you can't discount the luck of the Irish, the good old grit and determination, because Buckley is waiting for the final lap. Baziré has to anticipate what the 151 from Brennan Tech is going to do, and that was Buckley high and wide through the chicane, almost sideways, and through turn number 11. Look, he's setting him up. Et voilà un nouvel avertissement. Ty Buckley est très très proche. La sortie de la chicane, nous allons rentrer dans l'avant-dernier tour, chers amis. 2 boucles, 2 fois 1,4 km, 30 virages, avec un bon momentum. L'aspiration d'eau pourrait éventuellement profiter au passage des virages numéro 1 et 2. Et gare au freinage de l'épingle. C'est là que Louis Baziré doit s'attendre à une tentative. La première de peut-être plusieurs de la part de Ty Buckley. Il est très très proche, il tend de l'extérieur pour éventuellement croiser la trajectoire. La porte se referme, il croise à l'extérieur. Est-ce que ça pourrait passer par l'extérieur du virage? Et oui, juste avant de négocier la courbe numéro 4, Ty Buckley ravi de nouveau le leadership à Louis Baziré. It's the final lap, and that was a handsome move there from Ty Buckley. From Brennan Tech round the outside of Louis Baziré. Got the crossover on the Frenchman from Victory Lane, and nearly went sideways, bumping over the curbs through turn 9. But it's going to be the run down to turn number 15. That's all going to be very, very important. Buckley looks over his right shoulder as Baziré starts going a little bit wider and a little bit deeper into the chicane for the final time. It's going to be a run for the line outside of the final corner. Who's going to win it for the first time this season? A winner is from Ireland. It's Ty Buckley that takes the final, a final for X30 Junior after a fantastic battle. And you know what? There might be commiserations to Louis Baziré, but that young Frenchman has just arrived to spice up the championship season. Was leading with about a lap to go. And after turn 4 with Buckley's high, wide and round the outside, the Irishman got the job done and managed to keep Baziré at bay. So there is Ty Buckley, and there's going to be cheers and celebrations in the Brennan Tech awning a little bit later on, I'm sure. So Buckley wins it after 16 laps. Louis Baziré and Jorn Helder are provisionally your top 3 in the A final for Junior X30. Guus Mulder, one step away from the podium. Maybe we might see something special from the Victory Lane driver from the Netherlands next time out at Karting Genk for round 3. Scott Riley rounds out the top 5, and what with it, 3 karts from Victory Lane in the top 5. Senna Meunier, Arthur Dodonka, Quintin van Leeuwen, Boris Jonchev and Devon Hagelin round out the top 10. Julian Sorvillo, Evert Dorrestein, Stig de Rademaker, Danny Boers, Niels Lelore round out the top 15. Bink van Scheindel, Wouter Bergano, Pepin Steiger, Sebastian Sedesov and Lennon Henriquez round out the top 20. 31 drivers finished the race at the end of it all. Anthony Bongartz, Jan Mulders, Alexandre Mercier, Moritz Moore, Timio Riffler, Finn Albers, Raphael Boulard, Didier Krieft, Achille Gerardin, Mathis Londen and Sam Galuk rounding out them. Faris Jalil out on lap 10.
Manuel Charbonnier lap 8, Henry Carter lap 4, Arthur Huang after that incident on lap 2, and Edouard Godefroy did not even make it to the end of the final, the first lap, but Buckley wins round 2 here at Ostricourt in X30 Junior.